Les Vikings, redoutés et admirés, sont souvent évoqués dans l'histoire pour leur raid et leur barbarie. Mais qui étaient vraiment ces hommes du Nord ? Originaires des terres glacées de Scandinavie, ils ont marqué le monde entre le 8e et le 11e siècle par des expéditions audacieuses, dépassant largement le cadre de simples pillages pour englober exploration, commerce et colonisation. La Scandinavie, avec ses forêts denses, ses montagnes abruptes et ses fjords profonds, a toujours été une région à la fois accueillante et redoutable pour ses habitants. Pour comprendre l'origine des Vikings, il est crucial de remonter au premier peuplement de cette région isolée. La présence humaine en Scandinavie remonte à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 12 000 ans. Les premiers habitants étaient des chasseurs-cueilleurs qui ont suivi les troupeaux de rennes se déplaçant vers le nord à mesure que les glaces reculaient. Ces populations paléolithiques ont lentement évolué, adaptant leurs outils et techniques de survie aux conditions ardues du nord. Au fil des millénaires, la Scandinavie a vu arriver des vagues de migration depuis l'Europe continentale et la Russie. Ces migrants ont apporté avec eux de nouvelles technologies, comme l'agriculture et la métallurgie, qui ont commencé à se répandre pendant l'âge du bronze, vers 1700 à 500 avant notre ère. Les artefacts de cette époque montrent une société déjà riche en échanges culturels et commerciaux, qui façonnait le paysage social et économique de la région. L'âge du fer, débutant autour de 500 avant notre ère, a marqué une période de consolidation et d'expansion territoriale. Les forts et les villages fortifiés commencent à apparaître, signe d'une société de plus en plus stratifiée et peut-être en proie à des conflits internes. C'est également à cette époque que les pratiques religieuses et les rituels qui caractériseront plus tard la culture viking commencent à prendre forme. À l'aube du 8e siècle, la société qui allait lancer les raids vikings était déjà une culture complexe et dynamique. Les familles puissantes, souvent dirigées par des chefs de guerre ambitieux, cherchaient de nouvelles routes commerciales et des territoires à exploiter. La construction de navires avancés et la maîtrise des voies maritimes étaient devenues des compétences essentielles pour ces peuples, prêts à se lancer dans des aventures qui les mèneraient aux quatre coins du monde connu. La vie quotidienne des Vikings était marquée par une combinaison de dur labeur, de compétences artisanales avancées et d'une organisation sociale et familiale rigoureuse. Les Vikings n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient également des fermiers, des artisans, des marins et des poètes. Leur vie quotidienne reflétait la richesse de leur culture et l'adaptation nécessaire à leur environnement nordique. La plupart des Vikings étaient des agriculteurs. Ils cultivaient des terres souvent difficiles, produisant de l'orge, du seigle et des avoines, ainsi que des légumes comme des choux, des pois et des fèves. L'élevage jouait également un rôle crucial, avec la garde de moutons, de chèvres, de porcs et de bovins qui fournissaient lait, viande et cuir. Ces fermes étaient généralement de petites entreprises familiales, et même les chefs et les guerriers rentraient chez eux pour s'occuper de leurs terres lorsqu'ils n'étaient pas en expédition. L'artisanat viking était d'une remarquable sophistication. Les forgerons vikings créaient des armes et des outils de fer de haute qualité, tandis que les menuisiers construisaient des maisons et des navires robustes, utilisant des techniques qui sont encore admirées aujourd'hui. Le tissage, la poterie et la fabrication de bijoux étaient également des compétences courantes dans les villages vikings. Les Vikings étaient également des commerçants astucieux, établissant des routes commerciales qui s'étendaient à travers l'Europe jusqu'au Moyen-Orient et même au-delà. Ils troquaient fourrures, armes, ombres et esclaves en échange de soie, d'épices, de céramique et d'autres luxes. La vie sociale des Vikings était centrée autour de la famille et de la communauté. Les longues soirées d'hiver étaient souvent passées à raconter des histoires, chanter et jouer de la musique. Des jeux de stratégie tels que le Hnefatafl étaient populaires et reflétaient l'importance de la stratégie militaire dans leur culture. Les festins étaient une partie importante de la culture viking, souvent tenus pour célébrer les voyages, les saisons et les succès militaires. Ces rassemblements étaient l'occasion de renforcer les liens communautaires, de partager des nouvelles et de planifier des entreprises futures. Les enfants vikings apprenaient les compétences nécessaires à la survie et à la réussite dans leur monde par l'observation et la participation directe aux tâches quotidiennes. Bien que l'écriture ne soit pas couramment pratiquée, la transmission orale de la connaissance était primordiale, y compris la poésie, les sagas et les lois.
En somme, la vie quotidienne des Vikings était profondément enracinée dans leur environnement, leur communauté et leurs traditions. Bien loin de l'image simpliste des barbares sanguinaires, les Vikings possédaient une culture riche qui valorisait l'ingéniosité, le lien communautaire et un respect profond pour la terre et la mer qui les nourrissait. Les Vikings possédaient un système de croyances complexe et richement développé qui influençait non seulement leur compréhension du monde, mais aussi leur interaction sociale, politique et leurs guerres. Le panthéon nordique comprenait une multitude de dieux et déesses, chacun associé à des aspects spécifiques de la vie et de l'univers. Odin, le père de tous les dieux, était le dieu de la sagesse, de la guerre et de la mort. Thor, fils d'Odin, était le dieu du tonnerre, vénéré comme protecteur de l'humanité et invoqué pour la fertilité des champs. Freya, la déesse de l'amour et de la beauté, était également une figure de proue dans les croyances sur l'au-delà, où elle accueillait la moitié des guerriers morts au combat. Les Vikings pratiquaient une variété de rituels pour honorer les dieux, solliciter leur faveur ou interpréter leur volonté. Ces rituels pouvaient inclure des sacrifices d'animaux ou même humains lors de grandes fêtes ou en période de crise. Les sacrifices étaient souvent effectués dans des lieux sacrés, tels que des bosquets, des sources et des pierres dressées qui étaient considérées comme des portails vers le divin. Les Vikings utilisaient également les runes, un ancien alphabet germanique, à des fins divinatoires et magiques. Les runes étaient gravées sur des pierres, des pièces de bois ou des métaux et étaient censées porter des pouvoirs pour la protection, la victoire au combat ou la guérison. Les fêtes vikings, souvent associées au changement de saison, étaient cruciales pour maintenir l'équilibre cosmique et communautaire. Le Midsummer et le Yule étaient parmi les plus importantes, marquant respectivement le solstice d'été et le solstice d'hiver. Ces célébrations incluaient des banquets, des jeux, des compétitions de force et de poésie, où les récits des dieux et des héros étaient chantés. Les rites funéraires vikings reflétaient leur croyance en une vie après la mort, où les guerriers tombés au combat rejoignaient Odin au Valhalla. Les funérailles pouvaient être spectaculaires, avec la crémation du défunt sur un bateau, entouré de ses armes, de ses biens et parfois de serviteurs sacrifiés pour l'accompagner dans l'au-delà. Ces rites soulignaient l'importance de l'honneur et de la renommée, qui persistaient au-delà de la mort physique. À mesure que le temps passait, les Vikings entrèrent en contact avec le christianisme, ce qui commença à transformer leur paysage religieux. La conversion au christianisme était souvent motivée par des raisons politiques et commerciales, marquant le début d'une ère de transition culturelle et spirituelle. Les croyances et rituels des Vikings nous donnent un aperçu profond de leur vision du monde, où les forces naturelles et surnaturelles étaient intimement liées à tous les aspects de la vie quotidienne. Cette spiritualité, à la fois robuste et poétique, a façonné les Vikings en un peuple dont les légendes continuent de captiver l'imagination mondiale. Les Vikings étaient des marins exceptionnels et des constructeurs de navires innovants. Leur capacité à traverser les mers hostiles et à naviguer vers des terres inconnues est une pierre angulaire de leur héritage. Au cœur de la supériorité maritime viking se trouvaient leurs dracars, des navires à la fois élégants et extrêmement fonctionnels. Ces navires étaient caractérisés par leur coque claire, leur faible tirant d'eau et leur grande manœuvrabilité. Les dracars pouvaient transporter des cargaisons lourdes tout en naviguant dans les eaux peu profondes, ce qui les rendait idéaux pour les raids éclairs, ainsi que les voyages de découverte. La construction de ces navires impliquait des techniques avancées de menuiserie, avec l'utilisation de planches chevauchées, clinkers, qui offraient à la fois flexibilité et résistance dans les eaux tumultueuses. Les Vikings étaient également experts dans l'art du calfatage, utilisant la laine de mouton trempée dans du goudron pour rendre les navires étanches. Sans les outils de navigation modernes, les Vikings utilisaient le soleil, les étoiles, les courants marins et les caractéristiques du littoral pour se guider. Ils étaient aussi réputés pour utiliser des pierres de soleil, des cristaux qui, dit-on, les aidaient à localiser le soleil par temps couvert. Leurs connaissances en météorologie et en océanographie, bien que non formalisées, étaient remarquablement précises et transmises oralement de capitaine en capitaine. Les Vikings ont atteint des terres aussi lointaines que le Groenland et l'Amérique du Nord, bien avant d'autres explorateurs européens. Leur arrivée en Amérique autour de l'an 1000 est documentée dans les sagas nordiques et confirmée par des découvertes archéologiques à l'Anse-aux-Midoses en Terre-Neuve. En plus de l'Atlantique Nord, ils ont navigué à travers les fleuves de Russie jusqu'à la mer Noire et la mer Caspienne. Ces routes, souvent appelées routes de Varègue aux Grecs, leur permettaient de commercer avec Byzance et le califat arabe,
introduisant des biens tels que les fourrures, l'ambre et les esclaves dans le réseau commercial eurasiatique. L'impact des Vikings sur la navigation et la cartographie a été profond. Ils ont contribué à l'élargissement du monde connu et à l'échange culturel entre l'Est et l'Ouest. Leur héritage maritime a également posé les bases pour les futurs explorateurs européens, qui se sont appuyés sur les connaissances et les routes établies par les Vikings pour leurs propres voyages de découverte. La maîtrise des mers par les Vikings est un témoignage de leur ingéniosité et de leur audace. En développant des technologies navales avancées et en s'aventurant vers des territoires inexplorés, les Vikings ont non seulement étendu leur propre monde, mais ont aussi irrévocablement changé celui des autres peuples avec lesquels ils sont entrés en contact. Les Vikings sont souvent reconnus pour leurs raids et leurs conquêtes brutales, mais derrière ces actions se trouvaient des stratégies complexes et une organisation sociale qui permettaient de tels exploits. Les Vikings utilisaient une combinaison de tactiques de guerre psychologiques, de mobilité élevée et d'une maîtrise experte des armes pour surprendre et dominer leur adversaire. Leur approche était de frapper rapidement et de se retirer avant que les forces ennemies puissent organiser une riposte efficace. Les Vikings étaient aussi maîtres dans l'utilisation du terrain, souvent choisissant d'attaquer depuis l'eau pour une retraite plus rapide. Voici les raids et les campagnes de conquête les plus célèbres. 793, le raid de Lindisfarne. Ce raid marque le début de l'ère viking et est symbolique de leur impact soudain et dévastateur sur l'Europe médiévale. Lindisfarne, un monastère isolé sur une île de la côte anglaise, a été pillé, marquant profondément la conscience européenne. 845, le siège de Paris. Ragnar Lothbrok, l'une des figures les plus légendaires parmi les Vikings, aurait mené un large contingent de guerriers vikings à Paris, naviguant sur la Seine. Le siège a abouti à un énorme tribut payé par le roi Charles le Chauve pour éviter la destruction de la ville. 860, les raids sur Constantinople. Les Varegs vikings de la région de la Russe ont mené des attaques sur Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, impressionnant par leur audace, même si ces attaques furent largement repoussées. Les incursions vikings ont forcé une restructuration des royaumes européens. Des systèmes de défense comme les bures en Angleterre ont été développés pour contrer la menace viking. Ces invasions ont également accéléré la centralisation du pouvoir politique en Europe, contribuant à la formation de royaumes et de nations modernes. Dans des régions comme l'Angleterre, l'Irlande et la Normandie, les Vikings se sont non seulement installés, mais ont aussi profondément influencé la culture locale. En Normandie, les descendants des Vikings menés par Guillaume le Conquérant ont même réussi à prendre contrôle de l'Angleterre en 1066 lors de la bataille de Hastings. Les Vikings ont laissé un héritage durable, non seulement à travers les destructions et les conquêtes, mais aussi par leur intégration dans les cultures qu'ils ont touchées. Leur influence est perceptible dans la langue, la législation et les coutumes de nombreuses régions européennes. Les expéditions et les conquêtes des Vikings, loin d'être de simples actes de pillage, étaient des mouvements complexes qui ont remodelé le paysage géopolitique de l'Europe médiévale. En explorant en profondeur leurs stratégies et leurs impacts, on découvre une image plus nuancée de ces guerriers navigateurs qui ont joué un rôle crucial dans la formation de l'Europe moderne. Les Vikings ont laissé une empreinte indélébile non seulement sur les terres qu'ils ont envahies, mais aussi sur le cours de l'histoire européenne et mondiale. Leur héritage se perçoit dans de nombreux domaines, de la culture à la technologie, et continue d'influencer notre monde moderne. La langue et la littérature des régions envahies par les Vikings portent encore les traces de leur influence. En Angleterre et en Normandie, par exemple, de nombreux mots anglais modernes ont des racines nordiques. Les sagas vikings, avec leurs récits épiques et poétiques, ont non seulement enrichi la littérature nordique, mais ont également influencé la littérature européenne médiévale, notamment à travers les épopées chevaleresques. Les Vikings ont contribué à l'évolution des systèmes juridiques en Europe. Leur approche de la gouvernance, basée sur des assemblées législatives comme le Ting, a inspiré les formes primitives de la démocratie parlementaire dans les pays nordiques et au-delà. Ces systèmes ont favorisé un développement politique qui a finalement mené à des formes de gouvernance plus structurées et centralisées au Moyen-Âge. L'expertise maritime des Vikings a grandement influencé la construction navale européenne. Leur conception des navires, notamment la technique de construction à clin, a été adoptée et adaptée par d'autres cultures maritimes, améliorant la sécurité et l'efficacité des voyages maritimes à longue distance. Les Vikings ont établi des routes commerciales qui ont relié le nord de l'Europe à la Méditerranée, et même à l'Asie à travers la route de la soie. Par leur commerce, ils ont facilité l'échange de biens, de technologies et d'idées entre l'Est et l'Ouest, contribuant à l'économie globale du Moyen-Âge.
Le passage des Vikings du paganisme au christianisme a eu un impact significatif sur la christianisation de la Scandinavie. En adoptant le christianisme, les Vikings ont intégré les réseaux culturels et religieux européens plus larges, modifiant ainsi leur propre culture tout en influençant les pratiques chrétiennes avec leurs traditions uniques. Le fascinant héritage des Vikings perdure dans la culture populaire contemporaine, où ils sont souvent romantiques comme des figures de liberté et d'aventure. Leur représentation dans les films, les séries télévisées, les jeux vidéo et la littérature reflètent et renforcent leur image de guerriers féroces et de découvreurs audacieux, bien que souvent avec une dose significative de licence artistique. Le véritable héritage des Vikings est complexe et multidimensionnel, touchant des aspects variés de la société moderne. Ils ont laissé des traces profondes, non seulement par leur conquête, mais aussi par leur intégration et leur influence durable sur les territoires occupés. Leur histoire est un témoignage de leur capacité à s'adapter et à influencer de manière significative les cours de l'histoire humaine. Le déclin de l'ère viking est un processus complexe influencé par de nombreux facteurs, à la fois internes et externes, qui ont graduellement intégré les Vikings dans le tissu de l'Europe médiévale émergente. Voici les facteurs internes de déclin. Succès et sédentarisation. Alors que les Vikings s'établissaient dans les terres conquises, beaucoup ont commencé à adopter l'agriculture et les coutumes locales, perdant progressivement leurs traditions maritimes et guerrières. Le succès de leur établissement a souvent conduit à une vie plus sédentaire et moins axée sur le raid. Adoption du christianisme. La conversion au christianisme a joué un rôle crucial dans l'intégration des Vikings dans l'Europe chrétienne. Ce changement religieux a non seulement modifié leurs pratiques culturelles, mais a également entraîné une diminution des conflits avec les puissances européennes qui voyaient auparavant les Vikings comme des païens barbares. Et voici les facteurs externes de déclin. Montée des États centralisés. À mesure que les royaumes d'Europe se centralisaient et renforçaient leur défense, il devenait de plus en plus difficile pour les Vikings de mener des raids réussis. Des figures telles que le roi Alfred le Grand en Angleterre ont été des pionniers dans la mise en place de systèmes de défense efficaces contre les incursions vikings. Pression climatique et ressources. Des changements climatiques, tels que le petit âge glaciaire, ont pu affecter la Scandinavie, rendant la vie plus difficile et limitant les opportunités de raids et d'expéditions lointaines. Et maintenant, les conséquences du déclin. Intégration et assimilation. Les Vikings qui se sont établis de manière permanente dans des régions comme la Normandie, l'Angleterre et l'Irlande se sont progressivement assimilés aux cultures locales. Leur héritage a continué à influencer ces régions à travers la gouvernance, les pratiques agricoles et même la langue. Héritage politique et culturel. Les descendants des Vikings, notamment les Normands, ont joué un rôle clé dans les événements historiques ultérieurs, comme la conquête normande de l'Angleterre en 1066. Leur aptitude à la guerre et à la stratégie, héritée de leurs ancêtres vikings, a été fondamentale dans leur succès. Le déclin de l'ère viking ne marque pas simplement la fin d'une période de raids et de conquêtes, mais le début d'une ère d'intégration et de contribution significative à la construction de l'Europe moderne. Les Vikings, de redoutés envahisseurs, sont devenus des composantes essentielles des dynasties et des cultures européennes, laissant un héritage durable qui se perçoit encore aujourd'hui dans de nombreux aspects de la vie européenne. Alors que nous concluons notre exploration de l'ère viking, il est clair que l'impact des Vikings dépasse largement le cadre des raids et des conquêtes. Leur influence se ressent dans la navigation, le commerce, la guerre, la politique et la culture à travers l'Europe et au-delà. Les Vikings ont fasciné des royaumes, créé des routes commerciales et laissé un héritage linguistique et culturel qui continue d'enrichir nos sociétés. Les Vikings, en tant que découvreurs, guerriers et bâtisseurs de royaumes, ont posé les fondements de nombreux aspects de la civilisation européenne moderne. De leur système de gouvernance innovant à leur art et artisanat exceptionnel, l'héritage viking continue de susciter admiration et étude. Leur capacité à s'intégrer et influencer les cultures avec lesquelles ils entraient en contact montre une adaptabilité et une ouverture qui contrastent avec leur réputation de guerriers féroces. Tout comme les Vikings ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'Europe, les Mongols ont transformé l'Asie et ont eu un impact global sous la conduite de figures légendaires telles que Gengis Khan.
Dans notre prochain documentaire, nous explorerons comment, à partir des steppes de l'Asie centrale, les Mongols ont établi le plus grand empire contigu de l'histoire, influençant profondément les territoires allant de l'Europe à la Chine. Restez avec nous pour le prochain épisode où nous plongerons dans le monde des Mongols, explorant leur culture unique, leur stratégie militaire révolutionnaire et leur héritage durable. Merci d'avoir visionné cette vidéo sur les Vikings et n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu et si vous aimez ce format.